Merci à Dieu pour le bon programme que nous avons eu ce soir, pour le programme spirituel. Tout ce qui se fait de toute façon au milieu de nous, c'est le spirituel. Et ce dont nous avons besoin plus que jamais dans nos réunions, c'est du spirituel. Nous avons besoin de voir la main de Dieu agir puissamment et à travers les chants de cantiques, les témoignages, on a bien compris qu'on a affaire à un Dieu vivant. On a bien compris qu'on avait affaire à un Dieu qui savait répondre à nos besoins. Et voilà, je voudrais vous dire ça dans cette soirée. Accordez-moi quelques minutes, je vais y mettre vraiment tout mon cœur pour toucher la Bible. Dieu, il m'a mis un message dans mon cœur. Et puis depuis quelques jours, j'ai un message qui bat fortement dans mon cœur. Et beaucoup de choses vont le toucher. Voilà, on sert triste. Et puis j'étais encore chez moi cet après-midi. J'étais en réflexion dans mon cœur et je disais, Seigneur, tu viens bientôt. On se pose des questions. J'étais dans mon camping. J'ai regardé la parole de Dieu. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, ce soir, je vais aller à l'église. Et je vais leur dire que tu viens bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Je vais me présenter avec toutes mes faiblesses. Et je vais leur dire, Seigneur, ce soir, que tu apportes le bonheur. Parce que c'est ce qui nous apporte. Que tu es venu pour notre salut, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Et je vais leur dire ce soir que tu es mort. Ça procurait beaucoup de force dans mon cœur. Et je disais ça à Dieu, je vais leur dire que tu es mort, mais que bien plus, tu es ressuscité. Et parce que tu vis, alors tu peux apporter la vie dans le cœur de nos amis qui sont venus à l'écoute de la parole de Dieu. Écoutez, voilà, il y a des textes qui sont fortement dans mon cœur, certains qui ont l'habitude de m'écouter vont dire peut-être qu'ils prêchent toujours pareil, ça ne me gêne pas. Le principal, ma priorité, mon salaire à moi, mon but, le plus précieux qui vient à l'intérieur de mon cœur, c'est que les cœurs se tournent vers Dieu. Amen. Peu importe le message, peu importe qu'il soit cabossé, peu importe que ce soit un message, écoutez, avec de la connaissance, j'en ai pas. Mais la priorité de mon cœur, c'est que le perdu reparte sauvé ce soir. Amen. Voilà le but et la priorité de mon message. Écoutez, voilà, il y a un texte dans la parole de Dieu, dans le livre des psaumes, au chapitre 4. Et au verset 7, il dit ça. Plusieurs disent, Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour et dans ta bonté. Plusieurs disent, ceux qui sont à la recherche de cela. Plusieurs disent, qui? Ou dehors? Autour de moi, derrière, dans une belle voiture, dans une belle maison, non. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Eh bien, j'aimerais te dire ces mots-là, toi qui es venu ce soir. Celui qui peut te procurer le bonheur, il a un nom. Il s'appelle Jésus. Et que son nom soit glorifié. Qu'à lui revienne toute la gloire et l'honneur. Écoutez, je lisais ce texte. Il dit, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Et est-ce que tu peux avoir la prétention ce soir de le dire haut et fort dans l'auditoire, dans l'église à Villeneuve-Loubet ce soir? C'est ce que tu recherches, écoute. Je me couche. Vous le connaissez les chrétiens? Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes fortement, mais fortement dans mon cœur. Ah non, c'est pas un feu de paille. Non, 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 non. Il dit, c'est pas passager. Non, ça dure pas qu'un temps. Écoutez, il y a des personnes qui sont au milieu de nous, qui ont une vie de chrétienté d'année en année, qui depuis des années, ah oui, il y en a eu des orages qui se sont levés. Ah oui, ils ont passé par les problèmes. Ah oui, ils ont passé par la séparation. Mais ils ont trouvé Dieu et ils se couchent et ils s'endorment en paix. Parce que lui, il leur donne la sécurité dans leur demeure. Que Dieu soit béni. Voilà, j'aimerais rentrer dans le message avec vous. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Accordez-moi quelques minutes.
Voilà, je vais essayer d'aller vite. Voilà, il y a un mot que l'on dit tous, et j'aimerais tellement qu'il puisse se mettre en action. Pourquoi? On vient dans nos réunions, et puis quand on vient dans nos réunions, on dit Seigneur, j'ai besoin que tu bénisses mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu visites mon cœur, et puis on ne sait pas trop ce que l'on dit, des fois on ne calcule même pas, vous avez vu, des fois on chante des cantiques. Joie, joie, mon cœur il est dans la joie, puis on est dans la tristesse. On ne réalise pas tout ce que l'on dit, on ne réalise pas tout ce que l'on fait. Et puis, écoutez, il y a un mot que chaque personne ici, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas une seule personne, je ne sais pas combien de personnes, il y a beaucoup de yeux qui me regardent, qui me parlent la peur. Mais je crois de tout mon cœur qu'il y a beaucoup de personnes ce soir et que peut-être qu'au milieu de nous, il n'y a peut-être pas une seule personne qui a jamais prononcé ce mot-là. Écoutez, Seigneur, bénis mon cœur. Amen. On se fait mal, on se blesse. Seigneur, aide, Seigneur, bénis-moi. Eh bien, vous savez ce que ça veut dire le mot bénédiction? Ça veut dire ça, écoutez. Action du ciel pour un changement. Imagine-toi si tu comprendrais ce soir et puis à la place de dire Seigneur, bénis-moi, que tu te mettrais à aller vraiment dans le sens de ce que tu dis, que tu dirais Seigneur, j'ai besoin ce soir d'une action du ciel pour un changement. J'ai besoin ce soir d'une action du ciel pour changer. J'ai dit tout à l'heure avant de commencer à prêcher qu'on avait affaire à un Dieu qui nous connaît parfaitement. Alors j'aimerais vous citer ce texte et puis après on rentre vite dans la parole du Seigneur. Écoutez, il y a ce texte de la Bible, pour ceux qui ont l'écriture, dans le psaume 139. Il dit ça. Il dit Éternel, tu me sondes et tu me connais. Il dit, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures. Tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Et puis le texte, il continue. Il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, il dit le texte, il dit, tu es là. Il dit, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Il dit, si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main, elle me conduira, et ta droite, elle me saisira. J'aimerais te dire ce soir que la main de Dieu, elle veut te saisir. Voilà, je rentre dans le message avec vous. Et je voudrais te poser une question ce soir à toi, mon ami. Et je voudrais m'adresser à nos amis qui, écoutez, soit qui se sont éloignés de la maison de Dieu, ou soit qui ne sont pas encore dans la maison de Dieu. J'aimerais te poser cette question-là. Est-ce que chez toi, il y a l'essentiel? Alors, je lisais un texte de la parole qui se trouve, je lis beaucoup la Bible parce qu'écoutez, notre base sûre et solide, c'est l'Écriture. Ce qui ne nous fera pas dévier d'un millimètre, ce qui nous assurera d'aller au ciel, c'est l'Écriture. J'ai besoin d'Écriture dans ma vie. J'en ai besoin comme un pain qui nourrit mon âme. Et je voudrais poser la question là à toi, rentre en toi-même. Est-ce que chez toi, il y a Jésus ce soir? Est-ce que chez toi, Jésus, il a sa demeure chez toi? Alors je lisais ce texte qui se trouve dans le livre des Deutéronomes, au chapitre 6. Il dit ça, regardez. Qu'est-ce que tu as inculqué à tes enfants? J'étais chez moi, je dis Seigneur, j'ai besoin d'inculquer la vie de Dieu à mon petit Seigneur quand même. Et puis le Seigneur, il me parlait. Alors ce que je vous cite là, c'est écrit dans la parole. Est-ce que tu en as parlé dans ta maison? Il dit ça le texte. Il dit, est-ce que tu t'en es rappelé quand tu étais en voyage? Parce que quand on est en voyage, on oublie tout. Mais il ne faut surtout pas oublier l'essentiel, mes frères et sœurs. Parce que l'on soit en voyage, ou que l'on soit ici, que l'on soit au bord de la mer, que l'on soit dans la montagne, que l'on soit dans la mer, Jésus revient bientôt. Et puis je disais encore, alors écoutez, il dit ça le texte. Et puis je l'ai marqué sur mon petit papier. Est-ce que tu
souviens quand tu te couches et quand tu t'endors? Est-ce que c'est écrit sur les poteaux de ta maison? Est-ce que c'est écrit à la porte de la maison? Vous avez vu, on l'écrit dans nos combines. Christ est le chef de cette maison, hôte à midi, auditeur silencieux. Est-ce que c'est écrit bien plus que au-dessus d'une porte? Est-ce que Jésus il est écrit sur les tables de ton cœur? Est-ce que la vie de Dieu elle est en toi? Alors la Bible elle nous donne la réflexion là. Et puis le Seigneur il nous rappelle, peut-être que toi tu es là et tu dis je n'ai pas inculqué à mes enfants. Je n'en ai pas parlé dans ma maison. Je m'en suis plus rappelé quand j'étais en voyage. J'ai oublié de prier Dieu quand je me couchais et quand je me levais. Je ne l'ai pas marqué sur les poteaux de ma maison. Alors le livre des Deutéronome, chapitre 6, verset 5, il dit ces mots-là, écoutez. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et je voudrais que l'Église dise Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Est-ce que vous aimez Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a, écoutez, une armée de Dieu qui est capable de dire je l'aime moi le Seigneur? Je sais qu'au milieu de nous, il y a des gens qui aiment fortement Dieu. Et je voudrais pousser nos amis ce soir à venir à la porte de la croix. J'aimerais vous parler du secours et de l'assistance. La croix, elle a été pour nous, le deuxième livre des Corinthiens, il nous parle du secours et de l'assistance. Et la croix, elle a été pour nous un grand secours et une grande assistance. Écoutez, il y a une histoire dans la parole de Dieu que j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler d'une histoire de la Bible. Il y a un homme dans la parole de Dieu, à un moment, il a voulu fuir la face de l'Éternel. Et puis la Bible dit qu'il est descendu aux racines des montagnes. Il est monté à l'intérieur d'un bateau. La Bible dit qu'à un moment, il a été jeté par-dessus bord du bateau. Un poisson, il est venu, il l'a emmené aux racines des montagnes. On ne pouvait pas descendre plus bas. Je lisais encore cette histoire dans l'après-midi. Et puis la Bible dit qu'à un moment, il est là, il est dans le ventre du poisson. Il est en train de se poser la question. Écoutez, il va mourir à ce moment-là. Il va mourir à ce moment-là, puis il se rappelle qu'il y a un Dieu dans le ciel. J'aimerais te rappeler ce soir qu'il y a un Dieu qui t'aime. Il est en train de se rappeler qu'il y a un Dieu qui prend soin de lui, qui peut être dans la détresse. Vous avez vu tout à l'heure, ma mère a témoigné, puis elle était quand André, il est chez nous. Il nous a parlé de Dieu, et puis quand on était dans la détresse, c'est ce qu'on a fait. On a fait appel à Dieu. Et puis le Seigneur, il est venu au secours. Le Seigneur, il est venu. Et puis, écoutez, il a sauvé mon père. Il a sauvé ma mère. Il est venu, il m'a sauvé. Il a sauvé mon frère. Il a sauvé ma mère. Et puis le travail de Dieu, il est en train de se faire. Parce que Dieu, il veut utiliser les hommes. Parce que Dieu veut sauver les hommes. Alors il est aux racines des montagnes. Et puis il est là, il dit, je suis dans la détresse, Seigneur. Écoutez, j'imagine un petit peu avec vous la situation de l'homme-là. Il est aux racines des montagnes. Dieu, il est dans le ciel. Jésus, il est à la droite de Dieu. Et puis d'un seul coup, il y a un moment il y a un homme qui est en train de crier aux racines des montagnes. Seigneur, je suis aux racines des montagnes. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. J'étais chez moi cet après-midi, je pensais à ça. Il y a des hommes qui ont l'oreille absolue. Ils sont capables d'entendre quand quelqu'un ne chante plus ou quand un instrument ne marche plus. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, Dieu, il avait une oreille absolue. J'aimerais vous dire que Jésus, il avait une oreille absolue. Il a entendu le bruit d'une personne qui était en train de l'appeler. Imaginez. Et ce soir, il entend ton appel. Je voudrais te dire qu'il est en train de venir avec rapidité vers toi. Il est en train de venir avec rapidité parce qu'en fait, t'es pécheur, privé de la gloire de Dieu. Et tu as besoin d'être sauvé. Et le salut de Dieu a coûté cher. Le salut de Dieu a coûté cher. Il a envoyé son Fils sur la terre des hommes afin que tu vives. Il est là, écoutez, à un moment, j'imaginais un petit peu chez moi, écoutez, comme s'il se lève du trône, il dit, mon Père, il dit, je suis Jésus, il y a une voix qui m'appelle aux racines des montagnes. Il faut que je descende, il faut que je vienne à son secours. Il descend, il vient, la Bible dit qu'il le secourt. J'aimerais te dire que ce soir, Jésus voudrait venir. Amen. Car rien n'est impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Le monde, il ouvre des portes. Je voudrais vous parler encore pendant 5-10 minutes de ça, puis je vais arrêter. Écoutez, le monde nous ouvre des portes. Il nous fait croire aux hommes qu'ils sont libres, et pourtant ils ne le sont pas.
Il fait croire aux hommes qu'ils ont une pleine liberté et pourtant ils ne l'ont pas. Il fait croire que tu es libre alors qu'il prend le chemin comme la vie à tapis, comme bon de semble, et puis tu commences à marcher comme bon de semble. Et puis à un moment, parce que tu es enchaîné, parce que tu es tenu de chaîne, il te tire, il t'attire à lui, et puis en réalité tu rentres en toi-même et puis tu dis je dis que je suis libre, mais je ne suis pas libre. Je dis que je suis libre, mais je ne suis pas libre. Quand je fais des promesses en disant que j'arrêterai ceci, que j'arrêterai cela, je recommence toujours. En deux mots, je ne suis pas libre. La Bible dit ça. Si le Christ vous a franchi, vous saurez réellement. Si le Christ vous a franchi, vous saurez réellement. Écoutez, le monde, il ouvre des portes aux hommes. Et puis écoutez, on a été confrontés à des hommes dans nos églises, sous nos chapiteaux, en dehors, dans la rue, en allant sonner à une porte. On a déjà vu des hommes que le monde leur a ouvert des portes et puis il semblerait qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Ils se dirigent comme eux, comme bon leur semble. Et puis écoutez, les plus grandes personnalités de la planète qui sont là aujourd'hui avec tout ce qu'ils ont, ben on regarde. Et puis il semblerait que le monde leur ouvre des portes les unes derrière les autres. Et puis ils passent à travers les portes, alors ils ouvrent des portes. Et puis à un moment, il semblerait que c'est beau, il semblerait que c'est rose. Peut-être que c'est ce que le monde a fait avec toi. Il semblerait que tout est beau, il semblerait que tout est rose. Et puis à un moment, tu ouvres une porte. Et puis quand tu te mets à ouvrir la porte, tu te mets à te rendre compte qu'en fait, chez toi, dans la porte où tu as ouvert, où tu es entré, où tu séjournes, où tu demeures, eh bien, il y a beaucoup d'affliction, il y a une tristesse profonde. Alors tu fuis de cela. Et quand tu fuis, tu essaies de courir, tu essaies de te sauver, parce que le monde, il passe vite. Le temps, il passe vite, l'heure, elle passe vite. Aujourd'hui, vous avez vu, tout va vite, tout va vite, tout va vite. On se réveille, le petit, il a grandi. On regarde autour de nous, quand on regarde autour de nous, écoutez, on avait des cheveux tout noirs. Je me regarde, j'ai 32 ans bientôt. Et puis quand je me regarde dans la glace, je dis Seigneur, l'état que je suis. J'étais tout maigre, je suis devenu tout gros. Seigneur, j'avais plein de cheveux noirs, tout frisés, maintenant il n'y en a plus beaucoup. Et puis je me rends compte qu'écoutez, le monde, même que mon père il voudrait faire ce qu'il veut, il n'a pas pu l'arrêter. Et je regarde tout près de la glace, quand je commence à regarder, je vois que j'ai un gros nez, et puis je vois que j'ai plein de cheveux blancs qui commencent à apparaître. Et puis voilà, je peux pas. On ne peut pas arrêter les choses qui passent. Vous comprenez ça? Alors on ouvre des portes, et puis quand on ouvre des portes, on se trouve devant des portes, des portes où on est devant l'angoisse, où on est devant les liens, où on est devant les pressions, où on est devant la dépression. Écoutez, il y a des messages que l'on disait il y a quelques années en arrière, c'est ça que t'as dit. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui soit dans cette situation-là ce soir, alors je le prêche. Amen. Ça me donne de le prêcher. Il y en a qui ouvrent des portes. Écoutez, je voudrais une grande attention à ça. Je savais que tu allais me faire ça quand je vais parler de ça. Je voudrais une grande attention à ça, mes frères et sœurs. On a des petits-enfants qu'on tout. Et pas que des petits-enfants. Ils ont la santé, ils ont tout. Et puis ils sont devant des portes où, en face de la porte, il y a le suicide qui est devant eux. Pardonnez-moi, mais écoutez, je voudrais prêcher ce que les gens vivent. Parce qu'il y en a peut-être qui sont au milieu de nous et qui vivent cela. Et je voudrais être une main tendue ce soir pour toi. Pour te dire qu'il y a plus que ça. Et que tu n'as pas le droit de mourir sans Dieu. Il faut vivre avec Dieu ce soir. On ouvre toutes ces portes-là, écoutez, la dépression. Toutes ces portes jusqu'à ce que tu viennes ici. Peut-être que tu t'es vu dans ces portes-là, tu t'as dit, mais moi je vais ouvrir la porte là. Oui, mais jusqu'à ce que tu viennes ici. Et que tu rentres dans l'église. Et que quand tu rentres dans l'église, tu viennes ici. Il y a pour toi une porte ouverte. Avec un message. Avec un message, le message de la grâce. Le message qui sauve les hommes. Et quand tu te présentes devant la porte, écoutez, il y a une porte un jour qui s'est ouverte. Et j'aimerais vous la lire. Écoutez, il y a une porte qui s'est ouverte un jour. Il y a un moment une porte qui s'est ouverte dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, au chapitre 4, verset 18. La porte d'une synagogue. Et puis Jésus, il entre à l'intérieur de la porte. Il a commencé à dérouler la parole de Dieu. Et puis quand il a commencé à la dérouler, il a commencé à prononcer ces mots-là. Il se
se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon la coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Écoute, regarde ce qu'il est dit. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce et un jour du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour te dire que si tu es opprimé, tu peux être délivré. Pour te dire ce soir que si tu es captif, tu peux être libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus voudrait faire de toi une nouvelle créature. Il voudrait te métamorphoser. Il aimerait te dire ça. Écoutez, je termine sur ces mots-là. Il voudrait te oindre. Il voudrait te qualifier. Il voudrait te revêtir. Il voudrait t'enseigner. Le monde t'a blessé. Tu souffres. Écoutez, il y a un homme dans la parole de Dieu, à l'exemple du Samaritain, du bon Samaritain, la parabole du bon Samaritain. Il y a un homme qui est sur le chemin. Il est blessé, il est à demi-mort. Écoutez, tout le monde passe à côté de lui. Personne n'y fait de cas. Et peut-être que le monde, il a fait ça avec toi. Tout le monde passe, tu regardes les autres, l'autre il s'est converti. L'autre il a bougé, et puis toi, chez toi, il n'y a rien qui bouge. Il semblerait que tout le monde passe à côté de toi à 100 à l'heure. Et toi, ça passe. Ça passe. La Bible dit qu'il y a un homme. Il va s'arrêter. Il a dans ses mains de l'huile et du vin. Et j'aimerais te dire ce soir, écoute bien, Dieu t'a tellement aimé. Écoutez, le message là, c'est le message central de l'Écriture. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais qu'on courbe nos fronts. Je vous ai parlé tout à l'heure du secours et de l'assistance. Peut-être que tu as besoin ce soir, à toi qui es dans l'auditoire, de premier secours. J'ai dans ma main là une trousse. On l'appelle la trousse des premiers secours. Peut-être que le monde à toi, il t'a blessé. Il t'a fait plein de mal. Écoute, il t'a chargé de coups. T'es blessé, t'es peut-être à demi-mort. Et puis on a vu, écoutez, toutes les portes qui se sont ouvertes. Eh bien, ce soir, il y a pour toi le pansement du salut. Il y a peut-être pour toi où tu souffres. Il y a peut-être pour toi un pansement où tu as besoin de la joie. J'aimerais te dire que Dieu peut te procurer la joie ce soir. Il y a pour toi un pansement de la paix. Il y a pour toi le pansement du bonheur. Il y a pour toi la délivrance. Il y a pour toi la liberté. Il y a pour toi la restauration de tes blessures. Écoute, je te promets que dans la trousse de Dieu, il y a tout pour te soigner et te restaurer. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut te délivrer. Écoutez, il y a quelqu'un qui est mort, mais que bien plus il est ressuscité. On l'appelle comme ça, la Bible le décrit de cette manière-là. Un substitut. Vous savez ce que c'est, un substitut? C'est quelqu'un qui a pris notre place. Eh bien, je voudrais vous rappeler qu'on était tous pécheurs, privés de la gloire de Dieu, mais qu'un jour, il y a un homme. Il est descendu sur la terre des hommes. Il s'est donné, il a payé au prix de sa vie. Ses mains ont été percées. Son côté, il a été percé. Écoutez, lui qui était couronné de gloire, on lui a mis une couronne d'épines. On a labouré son dos. Son sang, il a coulé. Mais il est mort. Mais bien plus. Il est levé, il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle. Et j'aimerais te dire ces mots-là. Ces mains, elles veulent rentrer dans ton cœur pour te changer, pour te transformer. Tu peux vivre une métamorphose ce soir. On prie Dieu ensemble. Amen.